Bonjour, Julien pour une nouvelle tutoriel board game. Aujourd'hui, on va regarder un jeu un petit peu plus cérébral, un jeu individuel un peu plus. Un jeu des fois qui nous donne des mots de tête avec un peu plus de logique mathématique simple. Sans plus attendre, on va aller avec Ricochet Robot. Donc, la mise en place de Ricochet Robot, vous avez 5 petits robots comme ça, jaune, vert, rouge, gris et bleu avec leurs tuiles respectives pour ne pas les perdre sur le jeu. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et vous avez une tuile d'objectif à faire. Pour commencer le jeu, ce que vous allez faire, vous allez prendre, moi ce que j'aime bien faire, on prend les jetons, on les lance n'importe où et vous les placez approximativement, excusez-moi, n'importe où, tant que les jetons ne sont pas sur une case avec un logo. Et vous allez venir mettre vos robots sur leurs jetons respectifs. Essayez de pas trop les coller dans le même tapon, si je pourrais dire. C'est plus le fun quand ils sont un petit peu plus dispersés, un peu comme ça. Le jeu est prêt à commencer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer un petit objectif comme ça. Ici, on va le tourner. Et là, ce qu'il nous indique, il nous indique cette case-ci, ici, le logo match, ça match tout le temps seulement une case. Donc là, l'objectif, c'est d'envoyer le robot rouge sur cette case-ci. Donc, dans votre tête, vous allez devoir faire les combinaisons nécessaires pour envoyer le robot rouge ici. Là, ce qui est important de noter, c'est qu'un robot, lorsqu'il se déplace en ligne droite jusqu'à frapper un mur ou un autre robot. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si le jaune bougeait, eh bien, il arrêterait ici et il pourrait repartir ici. Donc, ça ferait deux moves. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Vous comprenez le principe. Et là, la difficulté de ce jeu-là, c'est que vous pouvez bouger tous les robots, mais dans votre tête. Et lorsque vous croyez avoir trouvé la solution, eh bien, vous dites tout simplement stop. Donc, pas stop, excusez-moi. Vous faites juste tourner le sablier en disant un chiffre que vous pensez. Donc, mettons que moi, je l'ai trouvé en 7 coups, mais je vais dire 7. Et là, les joueurs vont avoir tout le sablier pour essayer de battre 7 coups. Donc, par exemple, j'essaierais de faire celui-là. Je pourrais le faire en 12. Donc là, je ferais 12 ici. Et là, par exemple, que le sablier continue de dérouler et qu'il arrive à 0. Par exemple, qu'il arrive à 0. Et là, c'est à moi de dire comment j'ai fait mon 12. Donc, pour faire mon 12, moi, j'aurais pris mon robot ici. Je fais 1 ici, 2 sur le mur, 3, 4, 5. Le bleu, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et bien là, je me suis trompé. Hein, je l'ai réussi en 11 coups au lieu de 12. Donc, j'aurais perdu. Et le joueur qui aurait dit un chiffre plus élevé, par exemple, moi j'ai dit 12, si par exemple Jeff aurait dit 14, et bien là, Jeff aurait eu un essai pour dire 14. Et c'est pour ça qu'on a les petits jetons pour se rappeler où étaient les robots. Donc là, ça c'est assez bête. Normalement, on essaie de recalculer dans notre tête. Là, je l'ai fait un peu vite. Donc, j'aurais perdu le point. Par exemple, que Jeff aurait réussi en disant 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il se mérite le petit jeton qu'il met devant lui. Et les petites tuiles sont déplacées où sont maintenant rendus les robots. Et on va tourner une nouvelle tuile. C'est à noter que si jamais il y a une égalité, comme par exemple ici, il faut envoyer le jaune sur, et il n'y a rien de planifié là-dedans, il faut envoyer le jaune ici. Donc c'est facile, c'est un coup seulement. Donc la personne, par exemple, Jeff dirait 1, et bien il tournerait le sablier. Et vu que j'ai moins de jetons, strictement moins de jetons que JF, eh bien j'ai le droit d'égaliser JF. Donc j'aurais le droit moi aussi de dire 1. Et quand le sablier serait fini, eh bien j'aurais juste à prendre le jeton. Même si je n'ai pas dit... donc vous avez le droit d'égaliser si vous avez moins de jetons que la personne. Si c'est égalité, c'est le premier qui le dit. Donc vous avez toutes sortes de jetons. Et vous avez un dernier petit jeton qui est assez spécial. Qui est un peu un tourbillon comme ça. Donc le tourbillon, c'est vraiment simple. Il faut que vous envoyiez, il est ici le logo du tourbillon, vous pouvez envoyer n'importe quel robot ici. Donc le moins de coups possible. Donc là, généralement, il y a plusieurs possibilités et là, c'est là que
souvent c'est challengeant et on voit pas on voit pas toutes les moves. Donc c'était Ricochet Robot, c'est vraiment pas plus compliqué. Donc c'était Ricochet Robot, un jeu qui dure à peu près une demi-heure maximum, qui se joue de 2 à 99 joueurs. Il n'y a pas de limite de joueurs, comme vous avez vu. Chacun fait sa stratégie et tourne le sablier quand il pense avoir la meilleure réponse. Donc c'est recommandé pour tous les types de joueurs, sans exception.